Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel pour réaliser un autre modèle de châle. Un châle très facile à faire, c'est un modèle que j'adore travailler. Il n'est pas très compliqué à réaliser et le rendu est très beau et très chic à porter. Et il est très adapté pour les belles saisons de printemps-été. C'est très aéré, un motif très doux, très léger à porter. Aujourd'hui, on va voir pas à pas comment le réaliser. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer à recevoir tous nos nouveautés et nos vidéos. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ et rejoindre notre communauté Création Crochet et Plus qui est rattachée à la page où on peut partager les réalisations, les questions, les suggestions et communiquer entre nous pour partager notre passion du crochet. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors pour mon châle qui mesure 180 cm de largeur sur 86 de hauteur, il m'a fallu une pelote de laine numéro 3 que j'ai travaillé avec un crochet 5.5. Donc c'est suggéré de la travailler avec un 5 mm, mais j'ai utilisé 5.5 pour qu'il soit encore plus aéré et plus léger. Donc ma pelote mesurait 540 mètres, 150 grammes. Bien sûr, vous allez choisir la laine ou le coton qui vous plaît. L'essentiel, c'est d'adapter le crochet à votre matériel. Voilà, c'est le matériel que j'ai utilisé. Donc, je vous laisse tout de suite avec le pas à pas pour qu'on réalise ce joli châle. Alors, je vais commencer à travailler mon châle en faisant une chaînette de 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et je vais commencer le travail directement dans la première maille de la chaînette. Donc les 3 mailles que je laisse vont être comptées comme une bride. Je vais faire 8 brides dans cette première maille. Donc j'insère mon crochet dans la première maille et je vais compter 8 brides. 1, 2, 3, 4, toujours dans la même maille. 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai fait 8 brides dans la même maille avec les 3 mailles en l'air que j'avais faites au début. C'est comme si je comptais 9 brides. Donc, les 8 plus les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Pour la deuxième rangée, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, ces 3 mailles en l'air comptent pour une première bride. Je vais ajouter une maille en l'air pour compter un espace. Donc, ça me fait 4 mailles en l'air pour commencer la rangée. Je tourne. Donc, je ne travaille pas sur la même chaînette, mais je vais aller, la même maille, pardon, mais je vais aller dans la maille suivante. Donc, je vais faire une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air et une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Même chose, une maille en l'air et une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Et pour terminer la rangée, donc je fais une maille en l'air et je fais une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Ici, j'insère mon crochet et je fais une bride.
Donc, j'ai terminé ma deuxième rangée. Donc, pour compter, vous avez fait les 3 premières mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 brides plus les espaces que vous avez fait avec vos mailles en l'air. Donc, maintenant, on va commencer à travailler notre motif. Je vais faire 4 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3, 4. Ces 4 mailles en l'air comptent pour une double bride. Je vais ajouter encore 4 mailles en l'air qui vont compter pour un espace. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai fait une totalité de 8 mailles en l'air pour commencer ma rangée. Dans la même maille, je vais faire une double bride. Donc, je vais faire 2 jetés sur mon crochet. J'insère mon crochet dans la même maille, donc la première. Je tire, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 premières boucles. Un autre jeté, je le passe à travers les 2 autres boucles. Un jeté et je le passe à travers les 2 dernières boucles. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais sauter cette bride et je vais aller directement dans la bride suivante. Je vais faire une maille serrée. Donc, j'ai sauté une bride et dans la bride suivante, j'ai fait une maille serrée. Je refais mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais sauter cette bride et je vais aller directement dans la bride du milieu. Donc, dans la bride du milieu, je vais faire une augmentation. Donc, je vais faire une double bride. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une double bride toujours dans la même maille. Encore 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et une autre double bride toujours dans la même maille. Donc, dans cette maille du milieu, vous devez avoir 3 doubles brides avec 2 espaces créés par 4 mailles en l'air. Je fais maintenant 2 mailles en l'air. 1, 2. Je saute la bride suivante. Dans la bride d'après, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Je saute la bride et je vais directement dans la 3e maille des 3 mailles en l'air. Je vais faire une double bride dans la 3e maille. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et une autre double bride toujours dans la même maille. Donc, dans la 3e maille des 3 mailles en l'air. Donc, je fais une double bride. Et ça va être la fin de cette rangée. Donc, j'ai créé des espaces pour cette rangée. Je vais maintenant les remplir dans la 2e rangée. Je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3, qui comptent pour une bride. Je vais aller directement maintenant dans cet espace, le premier espace de ma rangée. Je vais faire à l'intérieur de cet espace 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je fais encore 3 brides, toujours dans le même espace. Deux et 3. Donc, dans l'espace des 4 mailles en l'air de la rangée d'avant, j'ai fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Maintenant, je vais aller dans l'espace suivant, l'espace des 2 mailles en l'air que j'avais fait dans la rangée d'avant. Donc, j'ai 2 espaces séparés par une maille serrée.
Dans le premier espace, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air, et dans le deuxième espace, je fais une autre maille serrée. Donc une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, dans les deux espaces séparés par une maille serrée de la rangée d'avant. Je vais maintenant passer à l'espace suivant des 4 mailles en l'air. Je vais faire 3 brides. Deux mailles en l'air et encore 3 brides dans le même espace. Donc là, je suis en train de travailler dans les deux espaces du milieu que j'avais fait dans la rangée d'avant. C'est le milieu de mon châle et c'est là où je vais faire à chaque fois mes augmentations pour élargir mon châle. Donc je vais maintenant faire une maille en l'air et je vais sauter la double bride du milieu pour aller directement dans l'espace suivant. Je fais 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides, toujours dans le même espace. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc pour le milieu, j'avais 2 espaces. J'ai rempli le premier avec 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. J'ai fait une maille en l'air. J'ai sauté la double bride qui est dans la rangée d'avant. Et je suis passée directement dans l'espace suivant. Donc j'ai fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc maintenant, j'ai les deux espaces séparés par une maille serrée. Je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avant. Je fais une maille serrée dans le premier espace, une maille en l'air et une maille serrée dans le deuxième espace. Donc j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans les espaces qui sont séparés par une maille serrée de la rangée d'avant. Donc c'est des espaces composés de 2 mailles en l'air. Maintenant, je passe à l'espace qui est composé de 4 mailles en l'air, qui est faite entre les deux doubles brides. Et je fais 3 brides. Deux mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides. Toujours dans le même espace. Et je vais terminer ma rangée avec une bride que je vais faire dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans la 4e, je vais insérer mon crochet et je vais faire une bride. Alors pour la suite de mon châle, ça va être 2 rangées que je vais répéter jusqu'à la fin ou jusqu'à l'obtention de la dimension voulue. Une rangée où je vais travailler avec des doubles brides et des mailles serrées pour créer des espaces. Et dans la rangée d'après, je vais remplir ces espaces avec des brides. Donc la première rangée, des doubles brides pour créer des espaces. Et la deuxième rangée, je vais les remplir avec des brides. On va faire ça ensemble. Donc, on va voir la première rangée de notre motif. Commence toujours par 8 mailles en l'air. Donc, 4 qui constituent une double bride et 4 qui constituent l'espace. Donc, 1, 2, 3 et 4. J'ajoute 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 mailles en l'air. Je tourne et dans la même maille, dans cette première maille, j'ajoute une double bride. C'est mon premier espace qui est créé. Donc, une double bride. Les 4 mailles en l'air comptent pour une double bride. 4 mailles en l'air et une double bride toujours dans la même maille, la première de la rangée. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2.
et je vais dans l'espace entre les groupes des 3 brides. Donc les 2 mailles en l'air qu'on avait faites entre les groupes des 3 brides et je vais faire une maille serrée. Je fais 2 mailles en l'air encore et je vais passer à l'espace que j'avais créé entre les 2 mailles serrées. Donc vous vous rappelez, j'avais fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc dans cette maille en l'air qui est là, je vais faire une double bride, quatre mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4 et encore une double bride dans le même espace. Donc là, j'ai créé un nouveau espace avec 4 mailles serrées dans l'espace entre les 2 mailles serrées de la rangée d'avant. Je fais 2 mailles en l'air et je vais aux 2 mailles en l'air à l'espace qui sépare les 2 groupes des 3 brides. Je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Donc ici, je suis dans l'espace du milieu. Vous vous rappelez, on avait fait une maille en l'air entre les 2 groupes de 3 brides. Donc on est au centre vraiment de notre châle. Donc dans cet espace, je vais faire une double bride, 4 mailles serrées, 4 mailles en l'air, pardon, 4 mailles en l'air, une autre double bride dans le même espace, 4 mailles en l'air encore, et une autre double bride toujours dans le même espace. Donc pour cette rangée, l'augmentation qu'on fait au milieu pour créer la forme triangulaire dans notre châle est une double bride, 4 mailles en l'air, une double bride, 4 mailles en l'air, une double bride. Donc on crée 2 espaces au milieu. Maintenant je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais directement donc dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides, je fais une maille serrée. Donc après la maille serrée que j'ai faite dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais aller directement donc dans l'espace entre les 2 mailles serrées. Je fais une double bride à l'intérieur de cet espace, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et une autre double bride à l'intérieur de cet espace toujours. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2 et dans l'espace entre les groupes de 3 brides, je fais une maille serrée suivie de 2 mailles en l'air et je vais directement dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je fais dans cette maille une double bride, 4 mailles en l'air et une autre double bride, toujours dans la même maille. Donc notre première rangée du motif est une rangée où on crée des espaces, donc 2 types d'espaces, un de 4 mailles et un de 2 mailles que je vais faire tout au long de la rangée, donc avec l'augmentation du milieu. Après ça, dans la rangée d'après, je vais remplir ces espaces. Et donc pendant tout notre châle, ça va être notre première rangée et notre deuxième rangée qui remplit donc ces espaces. Donc pour les remplir, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc je passe directement dans l'espace des 4 mailles en l'air. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 2 et encore 3 brides dans le même espace.
Donc, dans l'espace des 4 mailles en l'air, ou dans l'espace qu'on avait créé entre les deux doubles brides, on le remplit avec deux groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. On passe maintenant aux deux espaces séparés par une maille serrée, donc les 2 mailles en l'air qu'on a ici et les 2 mailles en l'air qu'on a là. Je fais dans la première une maille serrée, une maille en l'air, et dans la deuxième, une maille serrée. Et je passe directement à l'espace où je fais 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides dans le même espace toujours. Je vais maintenant aux 2 mailles en l'air séparées par les mailles serrées, une maille serrée. Donc je fais dans le premier espace une maille serrée, une maille en l'air et dans le deuxième espace une maille serrée. Et dans l'espace ici, donc dans l'espace qu'on avait fait entre les 2 doubles brides, ici déjà on est dans le centre du châle, donc nous avons 2 espaces de 4 mailles en l'air. Donc je vais les remplir tous les deux en les séparant avec une maille en l'air pour le milieu. Donc on commence par le premier espace, je fais 3 brides pour commencer dans le premier espace. Donc 1, 2, 3. Je fais 2 mailles en l'air et encore 3 brides dans le premier espace. Donc pour le milieu, je fais une maille en l'air et je saute donc la double bride. Je vais directement dans le deuxième espace. Donc une maille en l'air et dans l'espace suivant, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides encore dans le même espace. Donc le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans un espace de 4 mailles en l'air, donc entre les deux doubles brides, on le remplit avec 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et dans l'espace des 2 mailles en l'air, j'ai 2 espaces ici qui sont séparés par une maille serrée. Donc je fais une maille serrée dans le premier espace, une maille en l'air et une deuxième maille serrée dans le deuxième espace. Dans l'espace des 4 mailles en l'air, donc je fais mes 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides. Dans le même espace. Donc dans les 2 espaces séparés par une maille serrée, je fais une maille serrée dans le premier, une maille en l'air et une maille serrée dans le deuxième. Et je passe directement donc dans le dernier espace de ma rangée. Je fais 3 brides, 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides dans le même espace. Et je termine ma rangée avec une bride dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais une bride. Donc la deuxième rangée de notre motif est faite. Tout au long de notre châle, comme j'ai dit, on va répéter 2 rangées. Une première rangée où on va utiliser les doubles brides et les mailles serrées pour créer des espaces. Et dans la deuxième rangée, on va les remplir avec les brides.
Très simple à faire, juste des répétitions de 2 rangées. Donc je vais répéter avec vous encore une fois le motif, les 2 rangées. Et je vais vous laisser par la suite continuer votre châle tranquillement. Donc c'est des répétitions de rangées. Très facile à faire, mais le rendu est très beau. Donc le motif est très beau à voir à la fin du châle. Donc je commence ma première rangée du motif en faisant 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles en l'air. Je tourne et dans la première maille, la même maille, je fais une double bride. 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides. 2 mailles en l'air encore et je vais dans l'espace entre les 2 mailles serrées. Je vais faire une double bride, 4 mailles en l'air et une autre double bride dans le même espace. 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace qui sépare les 2 groupes de 3 brides. 2 mailles en l'air encore et je vais dans l'espace entre les 2 mailles serrées. Je fais une double bride, 4 mailles en l'air et une autre double bride dans le même espace. 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Donc quand vous arrivez pour cette rangée, quand vous arrivez au centre, dans l'espace qui sépare donc les groupes de 3 brides, ici donc, je fais mon augmentation du milieu qui est composée de 2 espaces de 4 mailles serrées, 4 mailles en l'air, pardon. Donc on fait 3 doubles brides séparées de 4 mailles en l'air. Donc on crée 2 espaces dans ce milieu. Je fais double bride, 4 mailles en l'air, une autre double bride dans le même espace, 4 mailles en l'air et encore une troisième double bride dans le même espace. Donc pour la rangée où on travaille avec des doubles brides, lorsqu'on arrive au milieu, on crée 2 espaces. Donc c'est pour créer cet effet triangulaire, pour donner la forme triangulaire à notre châle. Donc on fait après 2 mailles en l'air et on va directement dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides. Donc je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et dans l'espace qui sépare les 2 mailles serrées, donc je fais double bride, 4 mailles en l'air et encore une double bride dans le même espace. Je fais 2 mailles en l'air et je fais une maille serrée dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides. 2 mailles en l'air et dans l'espace entre les 2 mailles serrées, je fais une double bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une autre double bride toujours dans le même espace. Donc après la deuxième double bride, je fais 2 mailles en l'air toujours et une maille serrée dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air encore et je vais directement dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je fais dans cette maille une double bride, 4 mailles en l'air et encore une autre double bride dans le même espace. Et donc j'ai terminé la première rangée du motif.
Donc le principe pour cette rangée, les choses importantes à retenir, c'est qu'on crée deux types d'espaces, comme j'ai dit. Un avec les 4 mailles en l'air entre les deux doubles brides et des espaces de 2 mailles en l'air séparés par une maille serrée qu'on va insérer entre les groupes de 3 brides. La deuxième chose importante pour cette rangée, c'est l'augmentation du milieu. Donc lorsqu'on arrive à l'espace du milieu entre les deux groupes, je fais deux espaces, je crée deux espaces, donc une double bride, 4 mailles serrées, une double bride, 4 mailles serrées, une double bride. Je dois avoir 3 doubles brides séparées par des 4 mailles, 4 mailles en l'air, pardon, j'ai dit 4 mailles serrées, 4 mailles en l'air. Donc je fais une double bride, 4 mailles en l'air, une double bride, 4 mailles en l'air et une double bride. Donc je crée deux espaces pour le milieu. Maintenant, pour la deuxième rangée de mon motif, je la commence toujours par 3 mailles en l'air. Et je commence maintenant à remplir les espaces. Donc, deux types d'espaces à remplir. Le premier des 4 mailles en l'air qui est fait entre les deux doubles brides. On les remplit avec deux groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Et j'ai donc les deux espaces de 2 mailles en l'air qui sont séparés par une maille serrée. Donc, on fait une maille serrée dans chaque espace séparé par une maille en l'air. Donc, je commence pour le premier espace, donc 3 brides. Deux mailles en l'air et encore 3 brides. Alors, dans les deux espaces séparés par une maille serrée, je fais une maille serrée dans le premier, une maille en l'air et une maille serrée dans le deuxième. Et je passe directement dans l'espace des 4 mailles en l'air. Je fais 3 brides, 2 mailles en l'air et encore 3 brides dans le même espace. Alors, les deux espaces séparés par une maille serrée, je fais une maille serrée dans le premier, une maille en l'air, une maille serrée dans le deuxième. Et dans l'espace suivant, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, excusez, 3 brides, j'en ai fait juste 2. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et encore 3 brides dans le même espace. Donc, les deux espaces séparés par une maille serrée, je fais une maille serrée dans le premier, une maille en l'air et une maille serrée dans le deuxième. Et donc, lorsqu'on arrive au centre de notre châle, nous allons remplir les deux espaces qu'on a créés et on va les séparer par une maille en l'air. Donc, je remplis le premier avec mes deux groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc, 3 brides, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et encore 3 brides. Toujours dans le même espace. Donc, je fais une maille en l'air pour séparer donc le remplissage des deux espaces. Donc, une maille en l'air et je passe directement dans l'espace suivant. Je fais la même chose. 3 brides. 2 mailles en l'air et encore 3 brides dans le même espace. Donc, je passe maintenant aux deux espaces séparés par une maille serrée. Je fais une maille serrée dans le premier, une maille en l'air et une maille serrée dans le deuxième. Je vais maintenant à l'espace suivant. Je fais 3 brides. 2 mailles en l'air et encore 3 brides.
Donc, dans les deux espaces séparés par une maille serrée, je fais la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et je remplis l'espace suivant, 3 brides. 2 mailles en l'air. Et encore 3 brides dans le même espace. Donc, dans l'espace des deux espaces séparés par une maille serrée, je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans le deuxième espace. Et je remplis donc le dernier espace de la rangée. Même chose, donc 3 brides. Deux mailles en l'air et encore 3 brides. Et je termine donc cette rangée avec une bride que je vais faire dans la quatrième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je fais une bride. Et donc j'ai terminé la deuxième rangée de mon motif. Donc dorénavant, pour terminer, pour avancer dans votre châle, vous allez répéter donc les deux rangées qu'on vient de faire ensemble. Une rangée où on crée des espaces en utilisant les doubles brides, des mailles en l'air et des mailles serrées. Et dans le deuxième espace, donc on remplit, dans la deuxième rangée, pardon, on remplit ces espaces donc par des groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air et des mailles serrées séparées par une maille en l'air. Le principe à retenir aussi pour cette deuxième rangée, c'est bien sûr l'augmentation qu'on fait au milieu pour donner l'effet triangulaire à notre châle. On remplit les deux espaces en les séparant avec une maille en l'air. Donc c'est aussi simple que ça, pas grand chose à faire, 2 rangées qui vont se répéter jusqu'à l'obtention de la dimension voulue. Alors, il vous reste juste à répéter ces 2 rangées jusqu'à la fin de votre châle, jusqu'à l'obtention des dimensions que vous voulez. Une rangée de double bride, une rangée de brides à répéter jusqu'à la fin. La dernière rangée que vous allez avoir sur votre châle, bien sûr, c'est la rangée de brides. Donc, très simple, très facile à réaliser et le rendu est très beau. Donc je vais vous laisser terminer votre projet et donc je vous retrouve à la fin donc pour faire la conclusion de cette vidéo et vous montrer aussi les photos de mon châle. Alors voilà, je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous montrer les photos du rendu final. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, mon châle mesure 1,80 cm de largeur sur 86 de hauteur. Donc il est très léger, très beau à porter. J'espère que ça vous inspire pour vos futurs projets de crochet. N'hésitez pas à les partager avec nous donc sur notre groupe Création Crochet et Plus qui est rattaché à notre page Facebook Atelier LJJ. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné pour continuer à recevoir nos tutoriels. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, vos suggestions. Pour celles qui veulent avoir le diagramme, je vais le mettre sur le blog atelierljj.blogspot.com. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter un très bon crochet et à vous donner rendez-vous pour un prochain tutoriel sur notre chaîne YouTube. Bon crochet!